C'est un moment sacré dans la vie de chaque personne où elle réalise une vérité à la fois libératrice et troublante. Alors qu'elle tente d'organiser le monde entier, sa propre existence s'écroule silencieusement comme un château de sable. Marc Aurèle a chuchoté à travers les siècles: tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. La cruelle ironie est que nous passons des décennies à essayer de contrôler ce qui danse hors de notre portée, tout en négligeant la seule chose que nous pouvons véritablement sculpter, notre propre âme. C'est comme essayer de nettoyer un miroir sale en regardant seulement le reflet flou, ignorant que la véritable transformation se produit lorsque nous touchons la surface que nous tenons entre nos mains. La plupart des gens vivent comme un chef d'orchestre essayant de diriger un orchestre invisible, agitant frénétiquement les bras dans le vide, tandis que la vraie musique naît du silence intérieur qu'ils craignent d'habiter. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent magnétiser les opportunités, les relations lumineuses et la prospérité sans lutte apparente? Ce n'est pas de la chance cosmique, ce n'est pas un privilège hérité, c'est la conséquence naturelle d'un ordre interne qui se manifeste dans le monde extérieur comme un parfum se diffuse d'une fleur. Lorsque vous devenez le créateur conscient de votre réalité, souffle par souffle, en commençant par le moment sacré présent, chaque instant se transforme en un acte de recréation divine. Le secret ancestral n'est pas de lutter contre le courant de la vie comme un saumon remontant le courant, mais de se détendre dans le courant et de faire confiance à la sagesse invisible qui déplace les rivières. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment l'union sacrée entre la relaxation profonde, la confiance inébranlable et l'attente radieuse crée une fréquence vibratoire que l'univers reconnaît et à laquelle il répond immédiatement, comme un diapason trouvant sa note parfaite. Il ne s'agit pas de la naïveté de simplement penser positivement. Ce serait comme essayer de voler en agitant les bras. Il faut sentir jusqu'aux os et incarner chaque cellule de la réalité désirée, car les pensées et les émotions sont des fréquences vivantes qui sculptent des expériences tangibles dans le tissu du temps. Dans les prochains moments précieux, vous apprendrez à reprogrammer votre subconscient grâce à la neuroplasticité sacrée, à cultiver une gratitude anticipée qui accélère les miracles quotidiens, et à reconnaître les signes subtils qui confirment votre alignement croissant avec le courant de la vie. Écrivez dans les commentaires un seul mot qui résonne avec ce que votre âme désire le plus organiser maintenant, que ce soit l'esprit, le cœur, le temps ou les relations. Le premier pas pour organiser sa vie ne se fait pas dans un agenda ou sur une liste de tâches. Il se fait dans l'espace silencieux entre vos pensées. Imaginez votre esprit comme une maison. Si vous ne vous êtes jamais arrêté pour observer combien de pièces il y a, combien de fenêtres sont ouvertes ou fermées, comment pouvez-vous vous attendre à ce que les visiteurs s'y sentent bien? Le silence intérieur n'est pas l'absence de son, mais la présence de clarté. C'est dans cet état que vous devenez le créateur conscient de votre réalité, réalisant que tout commence maintenant, à cet instant précis, où vous respirez et choisissez qui vous voulez être. Lorsque Marc Aurèle parlait d'avoir du pouvoir sur l'esprit, il se référait exactement à cela, la capacité de créer un sanctuaire interne où les décisions naissent de la sagesse et non de la réaction. C'est ici, dans ce silence fertile, que vous plantez les graines de tout ce que vous désirez manifester dans le monde extérieur. La vie répond à votre fréquence interne avant même que vous ne prononciez un mot ou que vous n'entrepreniez une action. Pensez à quelqu'un que vous admirez pour sa sérénité, peut-être un enseignant qui semblait toujours savoir exactement quoi dire, ou un grand-père qui résolvait les conflits familiaux par sa simple présence. Ces personnes ne sont pas nées ainsi. Elles ont cultivé l'habitude de visiter régulièrement leur monde intérieur. Le secret est de se détendre et de faire confiance, d'abandonner le besoin névrotique de contrôler chaque résultat. Lorsque vous forcez une plante à pousser en tirant sur ses feuilles, elle meurt. Lorsque vous lui offrez de l'eau, de la lumière et de la patience, elle fleurit naturellement.
Votre vie fonctionne de la même manière. Plus vous luttez contre le courant naturel des événements, plus vous rencontrez de résistance. La relaxation n'est pas de la passivité. C'est une forme supérieure d'intelligence qui reconnaît le bon moment pour agir et le bon moment pour attendre. C'est comme apprendre à nager. Vous ne flottez que lorsque vous cessez de vous débattre et que vous faites confiance au soutien de l'eau. La perception de soi naît lorsque vous parvenez à observer vos propres pensées comme un spectateur curieux regardant un film. Pourquoi suis-je irrité par cette situation? Quelle peur dirige cette décision? Quel est le besoin réel derrière cette anxiété? Ces questions simples créent un espace entre vous et vos schémas de réaction automatique. C'est comme allumer une lumière dans un sous-sol sombre. Soudain, vous voyez que beaucoup des monstres qui vous hantaient n'étaient que des ombres projetées par des objets inoffensifs. La méditation n'a pas besoin d'être compliquée. 5 minutes par jour à observer votre respiration suffisent pour commencer à reprogrammer votre subconscient, en créant de nouvelles voies neuronales grâce à la neuroplasticité. C'est un investissement microscopique qui génère des dividendes gigantesques. Lorsque vous connaissez le territoire de votre esprit, naviguer à travers les défis extérieurs devient une question de choix et non de survie. La plupart des gens confondent le silence intérieur avec l'isolement ou la fuite de la réalité, mais c'est exactement le contraire. Plus vous vous connectez à vous-même, plus vous devenez présent et disponible pour les autres. C'est comme accorder un instrument de musique. Vous ne vous séparez pas de l'orchestre, vous vous préparez à apporter de l'harmonie au lieu du bruit. Le silence intérieur est le laboratoire où vous expérimentez différentes versions de vous-même avant de les emmener dans le monde. C'est là que vous pouvez pratiquer la compassion, tester de nouvelles perspectives, dissoudre d'anciennes peurs et cultiver le courage nécessaire pour de vrais changements. C'est là que vous apprenez la différence entre ce que vous pensez avoir besoin et ce dont vous avez réellement besoin. Lorsque nous unissons la relaxation, la confiance et l'attente positive dans cet espace sacré, nous créons une fréquence magnétique qui attire les opportunités, les personnes et les circonstances alignées avec notre vraie nature. L'exercice le plus transformateur que vous puissiez faire aujourd'hui est de créer un rituel quotidien de silence. Ne serait-ce que 3 minutes au réveil, avant que le monde n'envahisse votre conscience avec ses urgences. Asseyez-vous confortablement, fermez les yeux et observez simplement ce qui se passe dans votre esprit sans juger ou essayer de le changer. Certains jours, vous trouverez une tempête de soucis, d'autres, un calme surprenant. Les deux états sont informatifs et précieux. Avec le temps, vous remarquerez que vous pouvez accéder à ce centre de paix même au milieu du chaos extérieur, lors d'une discussion difficile, d'une décision importante ou d'un moment de pression. C'est comme avoir une salle VIP privée dans la maison de votre âme, un endroit où vous pouvez toujours vous réfugier pour prendre des décisions basées sur la sagesse et non sur le désespoir. C'est le fondement sur lequel toute véritable organisation de la vie est construite. La qualité de votre silence intérieur détermine la qualité de vos actions extérieures. Lorsque vous agissez à partir d'un centre calme et clair, vos choix sont naturellement plus précis, vos mots plus nécessaires, vos relations plus authentiques. C'est comme la différence entre tirer des flèches dans une tempête ou par temps clair, la précision change complètement. Il ne s'agit pas de devenir une personne parfaite ou complètement zen. Il s'agit de créer une ancre interne qui vous permet de naviguer sur les vagues de la vie sans vous laisser emporter par elles. Le silence intérieur est à la fois le point de départ et la destination. C'est là que vous commencez chaque jour et là où vous retournez chaque nuit. C'est votre laboratoire personnel de création où vous n'organisez pas seulement des pensées, mais sculptez le type de personne que vous êtes en train de devenir. Les personnes qui maîtrisent cet art ont une présence particulière. Elles n'ont pas besoin de crier pour être entendues, n'ont pas besoin de s'efforcer d'impressionner, n'ont pas besoin de rivaliser pour l'attention. Leur influence vient de l'authenticité et non de la performance.
C'est comme la différence entre une lumière qui clignote frénétiquement pour attirer l'attention et un phare qui brille constamment, guidant les navires perdus sans avoir besoin de bouger. Lorsque vous cultivez le silence intérieur comme fondement de votre existence, quelque chose d'intéressant se produit. Les problèmes extérieurs commencent à se résoudre avec moins d'efforts, les bonnes personnes apparaissent au bon moment, les opportunités surgissent de lieux inattendus. Ce n'est pas de la magie, c'est la conséquence naturelle d'un esprit organisé qui opère à sa plus haute fréquence, créant de l'ordre à partir de la clarté et non du chaos. Il existe une différence subtile, mais transformatrice, entre être dans le monde et être du monde. La plupart des gens vivent comme des éponges émotionnelles, absorbant chaque drame, chaque nouvelle alarmante, chaque opinion non sollicitée qui croise leur chemin. Imaginez essayer de remplir un seau d'eau cristalline, pendant que quelqu'un y jette continuellement de la boue. Peu importe la quantité d'eau propre que vous ajoutez, le résultat sera toujours trouble. Le chaos extérieur fonctionne de la même manière. Il contamine votre clarté intérieure si vous ne créez pas de filtre conscient. Le détachement ne signifie pas la froideur ou l'indifférence. Il signifie choisir consciemment ce qui mérite votre énergie mentale et émotionnelle. C'est la différence entre un chef d'orchestre qui se laisse influencer par chaque bruit de la foule et celui qui reste concentré sur la musique qu'il est en train de créer. Lorsque vous apprenez à dire non au surplus d'informations inutiles, vous organisez littéralement votre vie à la racine, protégeant le sol fertile où vos rêves peuvent grandir. Le mot « non » est l'un des outils d'organisation personnelle les plus puissants, mais la plupart des gens l'utilisent comme dernier recours, après avoir déjà été submergés. C'est comme essayer de réparer le toit pendant une tempête. Il est bien plus intelligent de faire de l'entretien préventif. Chaque « oui » que vous donnez sans réflexion est un « non » automatique à quelque chose qui compte vraiment. Pensez à votre énergie comme à un compte bancaire. Vous avez un solde limité chaque jour, et chaque décision est un retrait ou un dépôt. Lorsque vous dites « non » à une invitation qui ne vous inspire pas, vous dites « oui » à avoir de l'énergie pour ce qui est vraiment aligné avec vos valeurs. Lorsque vous dites non aux discussions inutiles sur les réseaux sociaux, vous dites oui aux conversations significatives avec de vraies personnes. C'est la simple mathématique de la vie organisée, une soustraction stratégique qui aboutit à une multiplication de la qualité. Le monde moderne est conçu pour capturer et fragmenter votre attention. Chaque notification est un hameçon, chaque titre un piège pour votre paix mentale. Vous n'avez pas besoin d'être impoli ou asocial pour vous protéger, vous avez juste besoin d'être sélectif. C'est comme prendre soin d'un jardin. Vous ne détestez pas les mauvaises herbes, mais vous reconnaissez qu'elles sont en concurrence avec les fleurs pour les mêmes ressources. L'information négative fonctionne de la même manière. Elle se développe rapidement et étouffe ce que vous essayez de cultiver dans votre vie. Un exercice puissant consiste à faire un audit hebdomadaire de vos stimuli. Quelles émissions regardez-vous? Quelles conversations avez-vous? Quel contenu consommez-vous? Si 80% de ce qui entre dans votre esprit est du drame, du conflit et de la négativité, il n'est pas surprenant que votre vie intérieure reflète ce chaos. Le changement commence lorsque vous devenez le conservateur de votre propre expérience, en choisissant consciemment ce qui nourrit votre âme. Les personnes équilibrées n'y sont pas parvenues par hasard. Elles ont créé des frontières invisibles qui protègent leur énergie essentielle. C'est comme vivre dans une maison avec un jardin. Vous pouvez apprécier la beauté de la rue, saluer les voisins, participer à la communauté, mais vous avez toujours un endroit privé où vous retirer. Vos frontières émotionnelles fonctionnent de la même manière. Vous pouvez être compatissant sans absorber la douleur des autres. Vous pouvez être informé sans être bombardé par des tragédies lointaines. Vous pouvez être sociable sans perdre votre individualité. Le secret est d'établir des rituels qui vous reconnectent à votre centre. Une promenade silencieuse après le travail, 15 minutes de lecture inspirante avant de dormir, une conversation hebdomadaire avec quelqu'un qui vous élève au lieu de vous épuiser.
Ces rituels agissent comme des antidotes contre le poison de la surcharge informationnelle. La gratitude anticipée est un bouclier puissant contre le chaos extérieur. Lorsque vous vous concentrez sur ce qui fonctionne bien dans votre vie et sur ce qui est à venir, vous devenez naturellement moins susceptible d'être influencé par le drame qui vous entoure. C'est comme syntoniser une station de radio spécifique. D'autres fréquences existent toujours dans l'air, mais vous n'entendez que celles que vous avez choisies. Pratiquez le début de votre journée en listant 3 choses pour lesquelles vous êtes déjà reconnaissant et 3 choses que vous espérez voir se produire, comme si elles étaient déjà certaines. Cette pratique reprogramme votre cerveau pour rechercher des preuves d'abondance et de possibilités au lieu de problèmes et de manques. Lorsque votre esprit est occupé à reconnaître les petits et grands miracles, il n'a plus de place pour se perdre dans le labyrinthe des soucis extérieurs. C'est la neuroplasticité appliquée. Vous créez littéralement de nouvelles voies neuronales qui favorisent la paix intérieure. L'action inspirée naît naturellement lorsque vous ne réagissez pas constamment au chaos extérieur. C'est comme la différence entre un danseur qui répond à la musique et un autre qui est poussé par la foule. Les deux bougent, mais un seul crée de la beauté. Lorsque vous agissez à partir de votre centre calme, vos décisions sont plus précises, vos relations plus saines, vos projets plus efficaces. Vous cessez de vivre sur la défensive et commencez à vivre de manière créative. Les opportunités deviennent plus visibles parce que votre esprit n'est pas occupé à traiter du bruit inutile. Les signes et les synchronicités que l'univers envoie constamment deviennent plus clairs parce que vous avez créé de l'espace mental pour les percevoir. C'est comme nettoyer la lentille d'un appareil photo. Le paysage a toujours été là, mais maintenant vous pouvez le voir avec netteté. Le mot « discipline » effraie beaucoup de gens parce qu'ils le confondent avec la punition ou la rigidité, alors qu'en réalité, c'est le contraire. C'est la clé maîtresse qui ouvre toutes les portes de la vraie liberté. Imaginez un musicien qui n'a jamais pratiqué les gammes. Il peut avoir toute la passion du monde, mais il ne pourra jamais exprimer la musique qui vit dans son âme. La discipline, c'est comme apprendre à jouer les gammes de la vie. Cela semble limitant au début, mais cela devient ensuite le langage à travers lequel vous communiquez vos rêves avec l'univers. Lorsque vous organisez des horaires, des habitudes et des routines, vous ne vous emprisonnez pas, vous créez suffisamment de structure pour que la spontanéité ait un espace sûr pour s'épanouir. C'est comme construire les berges d'une rivière. Ce n'est pas pour empêcher l'eau de couler, mais pour canaliser sa force dans la bonne direction. La vie récompense la constance, et la constance est la discipline déguisée en amour-propre. Les personnes vraiment libres ne sont pas celles qui font ce qu'elles veulent à tout moment. Ce sont celles qui ont tellement entraîné leur volonté qu'elles peuvent se faire confiance dans n'importe quelle situation. C'est la différence entre une voiture sans frein qui dévale une pente et un pilote expérimenté qui navigue dans des virages difficiles. La discipline vous donne la confiance de vous détendre, parce que vous savez que vous pouvez compter sur vous-même. Lorsque vous établissez une heure pour vous réveiller et que vous la respectez, vous envoyez un message puissant à votre subconscient. Je suis une personne qui honore ses engagements envers elle-même. Ce message se multiplie dans tous les domaines de la vie. Relations, travail, santé, finances. La neuroplasticité du cerveau signifie que chaque acte discipliné reconstruit littéralement votre identité neuronale, créant de nouvelles voies qui favorisent les choix sages au lieu des impulsions destructrices. La routine n'est pas l'ennemi de la créativité, c'est sa meilleure amie. Pensez aux grands artistes, écrivains et innovateurs de l'histoire. Presque tous avaient des rituels rigoureux qui protégeaient leur temps et leur énergie pour le travail qui comptait vraiment. Maya Angelou louait une chambre d'hôtel vide juste pour écrire, s'y rendant à 7 heures du matin tous les jours. Beethoven comptait exactement 60 grains de café pour son café du matin. Ce n'étaient pas des caprices excentriques, c'étaient des structures qui libéraient l'esprit créatif des décisions triviales du quotidien. Lorsque vous n'avez pas besoin de décider à quelle heure vous allez faire de l'exercice,
Ce que vous allez manger au petit déjeuner ou quand vous allez répondre aux emails, votre énergie mentale devient disponible pour les décisions qui transforment réellement votre vie. La discipline dans les petites choses crée des réservoirs de force pour les grands défis. Le concept de attente sans attachement se manifeste parfaitement à travers la discipline intelligente. Vous établissez des systèmes et les suivez avec foi, mais vous ne vous attachez pas névrotiquement aux résultats spécifiques de chaque action. C'est comme planter des graines. Vous faites votre part, vous préparez la terre, vous plantez, vous arrosez, et ensuite vous faites confiance au processus naturel de croissance. Croire que vos rêves sont déjà réels ne signifie pas être passif. Cela signifie agir de manière cohérente à partir de cette certitude interne. Lorsque vous faites de l'exercice régulièrement, vous n'essayez pas de forcer votre corps à changer. Vous vivez comme quelqu'un qui valorise la santé et la vitalité. Lorsque vous épargnez de l'argent chaque mois, vous ne luttez pas contre la rareté. Vous incarnez une abondance responsable. Chaque acte discipliné est un vote de confiance dans l'avenir que vous êtes en train de créer. La vraie discipline est flexible et non rigide. C'est comme la différence entre un chêne qui se brise dans la tempête et un bambou qui se plie mais ne se brise pas. Vous établissez des engagements envers vous-même, mais vous développez également la sagesse de les adapter lorsque la vie présente des circonstances imprévues. Si vous faites normalement de l'exercice le matin, mais que vous avez eu une nuit blanche, la discipline intelligente peut signifier une marche légère au lieu d'une séance d'entraînement intense. L'important est de maintenir l'engagement envers l'habitude, même si la forme change. Cela enseigne à votre subconscient que vous êtes quelqu'un qui trouve des solutions, et non quelqu'un qui abandonne à la première difficulté. C'est cette flexibilité disciplinée qui vous permet de vivre comme si vos rêves étaient déjà réels, en vous adaptant aux détails du chemin sans perdre de vue la destination. La gratitude anticipée fonctionne à merveille avec la discipline. Vous remerciez pour les résultats avant même de les voir, et cela accélère le processus de manifestation. Lorsque vous remerciez pour le corps sain pendant que vous faites de l'exercice, pour la prospérité pendant que vous organisez vos finances, pour les relations harmonieuses pendant que vous pratiquez la patience et la compassion, vous alignez votre fréquence vibratoire avec ce que vous désirez vivre. Ce n'est pas de l'auto-illusion, c'est un alignement conscient avec l'avenir que vous construisez brique par brique, jour après jour. L'univers répond à cette cohérence entre la pensée, l'émotion et l'action. C'est comme envoyer un signal clair et cohérent au lieu de messages contradictoires. Il existe une loi cachée de l'univers que peu de gens comprennent. Les petits désordres portent une énergie disproportionnée par rapport à leur taille apparente. Ce tiroir de cuisine en désordre, la facture oubliée sur la table, l'email non répondu, la promesse non tenue envers soi-même, chacune de ces petites choses crée une vibration subtile d'incomplétude qui résonne dans votre fréquence énergétique globale. C'est comme porter un sac à dos avec de petites pierres. Individuellement, chaque pierre semble insignifiante, mais après des heures de marche, le poids accumulé peut vous faire tomber. Votre subconscient tient un inventaire précis de tous ces petits riens et facture des intérêts énergétiques pour chaque article non résolu. Lorsque Marc Aurèle parlait d'organiser l'esprit, il savait que cela commençait par l'organisation des choses apparemment triviales qui composent le tissu quotidien de l'existence. L'extraordinaire émerge toujours de l'ordinaire bien entretenu. L'esprit fonctionne comme un ordinateur avec plusieurs onglets ouverts. Chaque désordre non résolu est un onglet qui consomme du traitement en arrière-plan. Vous ne pensez peut-être pas consciemment aux vêtements froissés dans le placard ou aux livres empruntés que vous n'avez pas rendus, mais votre système nerveux enregistre chaque incomplétude comme une petite tension. C'est pourquoi certaines personnes se sentent épuisées, même sans faire quelque chose d'apparemment fatigant. Leur énergie est drainée par 1000 micro-responsabilités négligées. Le pouvoir de la neuroplasticité fonctionne dans les deux sens.
Tout comme vous pouvez créer des voies neuronales positives grâce à des habitudes constructives, vous pouvez également surcharger votre système nerveux avec l'accumulation de petits chaos. Chaque tiroir organisé, chaque engagement tenu, chaque environnement propre envoie un message d'ordre à votre cerveau, qui répond en élevant votre fréquence vibratoire globale. La procrastination sur les petites tâches est souvent un symptôme de perfectionnisme déguisé. Vous évitez d'organiser le placard parce que vous imaginez qu'il vous faut une journée entière de libre, alors qu'en fait, 15 minutes d'attention ciblée résoudrait 80% du problème. C'est comme éviter de faire de l'exercice parce que vous n'avez pas 2 heures pour une séance complète, alors qu'une marche de 10 minutes serait infiniment meilleure que 0 mouvement. La clé est d'embrasser le progrès incrémental. 5 minutes à organiser un tiroir, 3 minutes à répondre à un email en attente, 2 minutes à ranger des objets qui ne sont pas à leur place. Ces micro-moments d'ordre créent un élan. Une petite action organisée en inspire naturellement la suivante, comme des dominos qui tombent dans une séquence positive. Vous n'avez pas besoin de transformer votre vie entière en une seule fois. Vous avez juste besoin de faire le prochain petit pas évident. L'énergie dirigée se multiplie lorsque vous supprimez les fuites énergétiques causées par des désordres mineurs. Imaginez essayer de remplir une baignoire avec plusieurs petits trous au fond. Peu importe la quantité d'eau que vous ajoutez, vous n'atteignez jamais le niveau souhaité. Votre vie fonctionne de la même manière. Vous pouvez avoir de grands rêves et des projets ambitieux, mais si votre énergie s'échappe constamment à travers de petites négligences, vous n'atteignez jamais le volume nécessaire pour des manifestations significatives. Lorsque vous honorez vos engagements envers vous-même, du rangement de la vaisselle sale à la réponse aux messages importants, vous scellez littéralement ces fuites énergétiques. La conséquence naturelle est que votre énergie disponible pour les projets importants se multiplie de façon exponentielle. C'est une mathématique spirituelle. L'organisation dans le petit génère de la puissance dans le grand. Le concept de vivre comme si c'était déjà s'applique parfaitement aux petites organisations quotidiennes. Une personne qui se sent déjà abondante maintient naturellement ses espaces organisés et ses finances en ordre. Quelqu'un qui se sent déjà en bonne santé et vibrant traite son corps et son environnement avec un respect correspondant. Quelqu'un qui se sent déjà aimé et respecté honore ses engagements et prend soin des détails qui démontrent l'amour-propre. Il ne s'agit pas d'avoir tout parfait. Il s'agit d'aligner vos actions quotidiennes avec l'identité que vous cultivez. Chaque petite organisation est un acte de foi dans l'avenir que vous êtes en train de créer. Lorsque vous pliez vos vêtements avec soin, vous votez pour la version de vous-même qui valorise la beauté et l'ordre. Lorsque vous payez vos factures à temps, vous incarnez une prospérité responsable. Ces actions peuvent sembler banales, mais ce sont des rituels puissants de transformation personnelle. La gratitude anticipée fonctionne à merveille avec l'organisation des petits désordres. Au lieu de ressentir le poids ou la résistance en traitant ces tâches, vous pouvez les transformer en moments de célébration préalable des résultats qu'elles créeront. Remerciez pour la sensation de légèreté qui viendra après avoir organisé cet espace, pour la paix mentale qui résultera de la résolution de ce problème en suspens, pour l'énergie qui sera libérée lorsque vous accomplirez cette tâche que vous évitez. Ce changement de perspective transforme le travail en rituel, l'obligation en opportunité. L'univers répond immédiatement à cette fréquence de gratitude et de partenariat. Les tâches deviennent plus fluides, les solutions apparaissent plus facilement, le temps nécessaire diminue mystérieusement. L'énergie dirigée est une vie transformée. L'énergie est la monnaie la plus précieuse que vous possédez, plus précieuse que le temps ou l'argent, car c'est à travers elle que vous matérialisez les rêves en réalité. Pensez à un laser par rapport à une ampoule ordinaire. Les deux utilisent de l'énergie, mais le laser concentre toute sa force en un point précis et peut couper des diamants, tandis que l'ampoule disperse la lumière dans toutes les directions et ne peut que l'éclairer. La différence ne réside pas dans la quantité d'énergie, mais dans la direction.
La plupart des gens vivent comme des ampoules. Ils dispersent leur attention, leur émotion et leurs efforts dans 1000 directions simultanément, essayant de s'occuper de tout et de tout le monde en même temps. Le résultat est une vie d'intensité moyenne. Ils se sentent occupés mais pas productifs, fatigués mais pas accomplis. Lorsque vous apprenez à canaliser votre énergie, principalement en vous-même, votre esprit, votre corps, vos rêves, votre croissance, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous devenez un champ magnétique qui attire naturellement tout ce dont vous avez besoin. Le concept de « vous êtes le créateur de votre réalité » n'est pas de l'auto-assistance superficielle, c'est de la physique quantique appliquée à l'expérience humaine. Vos pensées et vos émotions sont des fréquences vibratoires qui influencent littéralement le champ énergétique qui vous entoure. Lorsque vous dispersez votre énergie à vous soucier des problèmes des autres, à essayer de contrôler des situations hors de votre portée ou à investir des émotions dans des drames qui ne contribuent pas à votre évolution, vous transmettez des signaux contradictoires à l'univers. C'est comme essayer de syntoniser 3 stations de radio en même temps. Vous ne parvenez qu'à capter du bruit. Mais lorsque vous concentrez votre énergie sur vous-même, non par égoïsme, mais par responsabilité spirituelle, vous devenez un émetteur clair et puissant. La neuroplasticité de votre cerveau répond en créant de nouvelles voies neuronales qui favorisent les pensées élevées, les décisions sages et les actions inspirées. L'énergie dirigée commence par une question simple que peu de gens se posent. Ce que je fais maintenant me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de la personne que je veux être ? Chaque conversation que vous avez, chaque contenu que vous consommez, chaque activité dans laquelle vous vous engagez est un investissement énergétique. Si vous passez 2 heures à discuter de politique sur les réseaux sociaux, cette énergie aurait pu être investie dans l'apprentissage d'une nouvelle compétence, la culture d'une relation importante ou simplement le repos pour avoir plus de clarté mentale. Il ne s'agit pas d'un jugement moral, c'est une économie et les personnes prospères et accomplies font intuitivement ce calcul. Elles protègent leur énergie comme un trésor et ne l'investissent que là où elle peut générer un retour réel en termes de croissance, de joie ou de contribution significative. C'est comme avoir un budget, mais au lieu d'argent, vous gérez votre force vitale. La relaxation stratégique est un élément crucial de l'énergie dirigée. Beaucoup de gens confondent une concentration intense avec une tension constante, mais en fait, c'est le contraire qui est vrai. Plus vous êtes détendu, plus votre énergie circule efficacement. C'est comme la différence entre une rivière qui coule doucement et librement et une autre qui est constamment endiguée et relâchée. La première déplace beaucoup plus d'eau avec beaucoup moins d'efforts. Lorsque vous faites confiance au processus de la vie et que vous vous détendez dans la direction de vos objectifs, votre énergie se multiplie. Vous cessez de lutter contre le courant et commencez à utiliser la force naturelle de l'univers à votre avantage. Ce n'est pas de la passivité, c'est une intelligence supérieure. C'est savoir quand appliquer un effort et quand laisser les choses se dérouler naturellement. L'attente positive fonctionne comme un aimant énergétique. Lorsque vous croyez sincèrement que quelque chose de bien va vous arriver, votre fréquence vibratoire s'élève automatiquement et vous commencez à prendre des décisions et à remarquer des opportunités qui confirment cette attente. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est un alignement entre votre énergie interne et vos actions externes. C'est comme programmer un GPS. Vous définissez la destination, attente claire, et ensuite votre système nerveux commence automatiquement à remarquer les chemins et les opportunités qui vous mènent dans cette direction. La clé est de maintenir des attentes sans attachement anxieux. Vous savez que quelque chose de merveilleux est à venir, mais vous n'êtes pas désespéré. Cette combinaison de certitude et de sérénité crée une fréquence irrésistible qui attire les personnes, les opportunités et les circonstances alignées avec vos objectifs les plus élevés. L'action inspirée émerge naturellement lorsque votre énergie est correctement dirigée.
Au lieu de forcer des résultats par un effort excessif, vous agissez à partir d'impulsions internes qui surgissent comme des invitations de l'univers. C'est la différence entre pousser une pierre en haut d'une colline et surfer sur une vague. Les deux impliquent du mouvement, mais un seul est en harmonie avec les forces naturelles disponibles. Lorsque vous prenez bien soin de votre énergie, en la gardant propre et concentrée, vous développez une sensibilité naturelle pour reconnaître ces moments d'action inspirés. Parfois, c'est une impulsion pour appeler quelqu'un de spécifique. Parfois, c'est une idée créative qui surgit pendant une promenade. Parfois, c'est simplement le sentiment qu'il est temps de commencer ce projet que vous reportez. Ces actions inspirées semblent toujours couler sans effort excessif et génèrent des résultats disproportionnés par rapport à l'effort investi. Il existe une intelligence invisible dans l'univers qui opère à travers des motifs, des rythmes et des cycles, de l'orbite des planètes à la séquence mathématique des pétales d'une fleur. Cette même intelligence reconnaît et répond à l'ordre que vous créez dans votre vie personnelle. Ce n'est pas de la superstition, c'est la reconnaissance que vous faites partie d'un système plus vaste qui fonctionne grâce à l'harmonie et à l'organisation. Lorsque vous alignez votre vie avec ces principes universels, en créant des routines saines, en maintenant des espaces organisés, en honorant vos engagements, en cultivant une discipline aimante, vous coopérez littéralement avec les forces qui régissent toute manifestation dans l'univers. C'est comme syntoniser votre fréquence personnelle avec la fréquence de l'abondance cosmique. Le résultat est que les opportunités, les personnes et les ressources commencent à affluer vers vous d'une manière qui semble magique, mais qui est en fait la conséquence naturelle d'être aligné avec l'ordre universel. La prospérité n'est pas un accident ou une question de chance. C'est le résultat naturel de la création de structures internes et externes qui peuvent recevoir et soutenir l'abondance. Imaginez essayer de garder de l'eau dans un récipient fissuré. Peu importe la quantité d'eau que vous y versez, elle s'échappe toujours. Beaucoup de gens vivent ainsi. Ils gagnent de l'argent mais ne peuvent pas le garder. Ils obtiennent des opportunités mais ne peuvent pas en profiter. Ils reçoivent de l'amour mais ne peuvent pas le garder. La différence entre ceux qui prospèrent et ceux qui stagnent ne réside pas dans la quantité d'opportunités qui se présentent, mais dans la qualité des structures internes qui soutiennent la croissance. Lorsque vous organisez votre esprit par la méditation régulière, votre corps par des habitudes saines, votre environnement par une organisation consciente et vos finances par une planification responsable, vous créez un récipient suffisamment solide pour contenir les bénédictions que l'univers veut déverser dans votre vie. La neuroplasticité fonctionne à votre avantage lorsque vous établissez des schémas d'ordre cohérents. Chaque fois que vous choisissez d'organiser quelque chose au lieu de le remettre à plus tard, votre cerveau renforce les voies neuronales associées à la proactivité, à la responsabilité et à la confiance en soi. Chaque fois que vous tenez une promesse envers vous-même, du réveil à l'heure prévue à l'accomplissement d'une tâche importante, vous sculptez littéralement une identité neuronale de personne fiable et compétente. Votre subconscient ne fait pas la distinction entre les petites et les grandes promesses. Il enregistre simplement si vous êtes quelqu'un qui honore ses engagements ou quelqu'un qui les rompt. Lorsque vous démontrez systématiquement par vos actions que vous êtes une personne organisée et responsable, votre cerveau commence à prendre des décisions automatiques qui favorisent plus d'ordre et de prospérité. C'est comme programmer un ordinateur personnel pour le succès. La gratitude anticipée combinée à l'ordre pratique est une formule puissante pour l'accélération des résultats. Lorsque vous organisez vos finances avec gratitude pour l'abondance qui arrive, lorsque vous rangez votre maison avec une appréciation pour la maison de vos rêves que vous êtes en train de créer, lorsque vous prenez soin de votre corps avec amour pour la vitalité que vous cultivez, vous envoyez des signaux clairs de réceptivité à l'univers. C'est comme préparer la table pour des invités spéciaux avant même qu'ils n'arrivent. Vous faites preuve d'une foi active en ce qui est à venir. Cette préparation aimante crée une fréquence magnétique irrésistible.
L'univers répond immédiatement à cette combinaison d'actions pratiques et d'attentes élevées, accélérant la manifestation de tout ce que vous vous préparez à recevoir de manière organisée. Les signes et les synchronicités deviennent plus fréquents et évidents lorsque votre vie est organisée, car vous avez suffisamment de clarté mentale pour les percevoir. Un esprit chaotique est comme une radio avec des interférences. Les signaux sont émis, mais vous ne pouvez pas les capter clairement. Lorsque vous créez de l'ordre dans votre monde interne et externe, vous développez une sensibilité naturelle pour reconnaître les invitations que l'univers offre constamment. Il peut s'agir d'un livre qui apparaît au moment exact où vous avez besoin de cette information, d'une conversation occasionnelle qui révèle une opportunité parfaite, ou simplement de l'intuition d'être au bon endroit au bon moment. Ces synchronicités ne sont pas des prix spéciaux pour les gens chanceux. Ce sont des confirmations disponibles pour toute personne qui a cultivé suffisamment de clarté pour les percevoir et suffisamment de courage pour suivre leur orientation. Elles deviennent votre boussole interne, pointant toujours dans la direction de votre croissance et de votre contribution les plus élevées. L'action inspirée découle naturellement d'une vie organisée car vous avez l'énergie et la clarté mentale disponibles pour reconnaître et suivre vos impulsions internes les plus élevées. Lorsque vous n'êtes pas constamment en train d'éteindre des incendies causés par la désorganisation, vous pouvez être plus réceptif au chuchotement de l'intuition qui vous guide vers vos rêves. C'est comme la différence entre conduire sur une route propre et bien balisée, et naviguer dans un labyrinthe de rues mal éclairées. Dans le premier cas, vous pouvez vraiment profiter du voyage et remarquer la beauté en chemin. L'ordre crée de l'espace pour l'inspiration, et l'inspiration guidée par une structure solide génère des résultats extraordinaires avec une facilité apparente. Vivre comme si vos rêves étaient déjà réels devient naturel lorsque vous établissez l'ordre comme fondement de votre existence. Une personne qui se sent déjà prospère organise naturellement ses finances, prend soin de ses biens et crée des environnements qui reflètent l'abondance et la beauté. Quelqu'un qui se sent déjà en bonne santé et vibrant maintient des routines qui honorent son corps comme un temple sacré. Une personne qui se sent déjà aimée et respectée se traite elle-même et traite les autres avec la dignité correspondante. Il ne s'agit pas de représentation ou de prétention, c'est un alignement conscient entre l'identité interne et l'expression externe. Lorsque cette cohérence est établie, la vie n'a d'autre choix que de récompenser par des manifestations qui correspondent à votre fréquence organisée. La vraie transformation ne se fait jamais en fanfare ou par des annonces publiques. Elle se déroule silencieusement, comme une plante qui pousse imperceptiblement pendant la nuit. Lorsque vous vous consacrez constamment à organiser votre esprit, vos émotions, vos espaces et vos relations, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de devoir prouver votre valeur au monde parce que votre valeur devient évidente d'elle-même. C'est comme la différence entre quelqu'un qui crie pour être entendu et quelqu'un qui parle à voix basse, mais avec une telle clarté que tout le monde se penche pour écouter. La véritable auto-transformation crée une présence magnétique qui n'a pas besoin d'explication ou de justification. Vous n'avez pas besoin de mendier le respect, car votre énergie organisée le commande naturellement. Vous n'avez pas besoin de mendier des opportunités, car votre haute fréquence les attire. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit de votre valeur, car elle irradie de chaque choix conscient que vous faites. Le concept de vivre comme si vos rêves étaient déjà réels atteint sa plus pure expression lorsque vous organisez tous les aspects de votre vie à partir de cette identité élevée. Une personne qui se sent déjà abondante prend soin de chaque centime avec gratitude et responsabilité. Quelqu'un qui se sent déjà en bonne santé traite son corps comme un temple sacré, en choisissant des aliments, des exercices et du repos qui honorent cette vérité. Une personne qui se sent déjà aimée et respectée établit des limites saines et se comporte avec dignité en toutes circonstances. Cette cohérence entre l'identité interne et l'expression externe crée une force magnétique irrésistible.
L'univers n'a d'autre choix que de répondre en confirmant par des manifestations concrètes ce que vous démontrez constamment être vrai à votre sujet. C'est la neuroplasticité appliquée à la réalité. Vous reconstruisez votre identité neuronale et la réalité externe se réorganise pour refléter cette nouvelle programmation. La transformation continue par la pratique quotidienne et comme sculpter une œuvre d'art. Chaque petit ajustement, chaque retouche minutieuse contribue à la beauté finale. Vos mots deviennent plus conscients et positifs parce que vous reconnaissez leur pouvoir créatif. L'auto-soin devient naturel parce que vous vous voyez comme quelqu'un digne d'amour et d'attention. Votre foi dans le processus se renforce car vous êtes le témoin quotidien de la manière dont de petites actions cohérentes génèrent des résultats disproportionnés. Ce n'est pas du perfectionnisme, c'est un engagement aimant envers votre propre croissance. Chaque matin où vous vous réveillez avec une gratitude anticipée pour le jour qui commence, chaque soir où vous réfléchissez avec appréciation aux leçons apprises, vous tissez un tapis de conscience élevé qui devient le sol sur lequel vous marchez dans la vie. L'énergie, dirigée consciemment, crée des ondes invisibles qui se propagent bien au-delà de votre sphère personnelle. Lorsque vous devenez une personne organisée, disciplinée et centrée, vous élevez automatiquement la fréquence de tous les environnements que vous habitez. Votre famille le ressent, vos collègues le remarquent, même des étrangers captent cette énergie lorsqu'ils croisent votre chemin. Ce n'est pas que vous essayez d'influencer qui que ce soit, c'est que l'ordre et la paix que vous cultivez en vous-même inspirent naturellement les autres à rechercher la même chose dans leur propre vie. C'est comme allumer une bougie dans une pièce sombre. Vous ne forcez pas la lumière sur qui que ce soit, mais tout le monde bénéficie de la clarté que vous avez apportée à l'environnement. Cette influence silencieuse est la forme de contribution la plus puissante. Vous devenez un exemple vivant qu'il est possible de vivre avec un but, de la joie et de la dignité. L'attente sans attachement se manifeste comme une confiance tranquille que tout se déroule parfaitement, même lorsque vous ne pouvez pas voir l'ensemble du tableau. Vous travaillez avec diligence sur vos objectifs, mais sans l'anxiété désespérée qui naît de la peur que cela ne fonctionne peut-être pas. C'est comme planter des graines, vous faites votre part, vous préparez le sol, vous plantez avec soin, vous offrez de l'eau et des nutriments, et ensuite vous faites confiance au miracle naturel de la croissance. Cette combinaison d'actions responsables et de lâcher-prise sage crée une fréquence vibratoire qui accélère la manifestation de tout ce qui est aligné avec votre bien le plus élevé. L'univers répond immédiatement à ce mélange d'engagement et de détachement en envoyant des ressources, des personnes et des opportunités que vous n'auriez jamais pu orchestrer par un effort forcé. Les signes et les synchronicités deviennent votre langage de communication naturelle avec la vie lorsque vous atteignez cet état d'organisation intérieure. Vous développez une sensibilité raffinée pour reconnaître quand quelque chose essaie d'émerger à travers vous, quand il est temps d'agir et quand il est temps d'attendre, quand dire oui et quand dire non. C'est comme apprendre à danser avec un partenaire invisible. D'abord, vous trébuchez beaucoup, mais finalement, vous trouvez le rythme et la danse devient fluide et naturelle. Ces synchronicités ne sont pas des prix spéciaux pour les personnes chanceuses. Ce sont des confirmations disponibles pour toute personne qui a cultivé suffisamment de clarté pour les percevoir et suffisamment de courage pour suivre leur orientation. Elles deviennent votre boussole interne, pointant toujours dans la direction de votre croissance et de votre contribution les plus élevées. Le sillage silencieux de l'auto-transformation est le plus beau legs que vous puissiez laisser dans le monde. Ce ne sont pas les discours de motivation que vous pouvez prononcer ou les conseils que vous pouvez donner, c'est l'exemple vivant d'une personne qui a découvert comment vivre en alignement avec sa nature la plus élevée. Des années après votre passage dans un environnement, les gens se souviennent encore du sentiment de paix et de possibilité que votre présence a apporté. Non pas parce que vous essayiez d'impressionner ou d'enseigner, mais parce que vous étiez devenu une preuve vivante qu'il est possible de transcender la médiocrité et de vivre avec un but authentique. C'est la récompense suprême de la vie organisée.
Vous devenez un portail à travers lequel les autres peuvent entrevoir leurs propres possibilités les plus lumineuses. Et le monde ne répond pas seulement à ce que vous avez accompli, mais à ce que vous êtes devenu en le faisant. Une personne qui honore la vie par la façon dont elle la vit. Le voyage sacré que nous avons parcouru aujourd'hui nous a révélé une vérité que les sages chuchotent depuis des millénaires. Vous êtes l'architecte divin de votre propre existence, et cette construction mystique commence toujours de l'intérieur vers l'extérieur, comme un arbre qui pousse à partir des racines invisibles. Chaque respiration consciente que vous prenez, chaque décision organisée que vous embrassez, chaque moment de présence silencieuse que vous cultivez, est une brique dorée dans la construction de la vie extraordinaire que votre âme est venue vivre dans ce théâtre terrestre. Marc Aurèle ne philosophait pas simplement lorsqu'il a chuchoté que nous avons du pouvoir sur notre esprit. Il offrait la clé maîtresse de toute vraie transformation qui a jamais fleuri dans ce monde. Maintenant, vous portez cette sagesse ancestrale. Se concentrer sur soi-même n'est pas de l'égoïsme narcissique, mais une profonde responsabilité spirituelle. Lorsque vous devenez la version la plus lumineuse de vous-même, vous élevez automatiquement toute la symphonie de la vie autour de vous. La question qui plane n'est pas de savoir si vous avez la capacité de cette transformation alchimique. Vous l'avez déjà prouvé en arrivant jusqu'ici, en consacrant ces moments sacrés à nourrir la sagesse endormie dans votre cœur. La vraie question qui résonne est: quelle sera votre première action lorsque cette vidéo se dissoudra dans le silence? Allez-vous organiser ce tiroir qui murmure votre nom depuis des semaines? Allez-vous établir une routine matinale qui honore vos rêves les plus secrets? Allez-vous simplement respirer avec une gratitude anticipée pour la version élevée de vous-même qui émerge déjà comme l'aube à l'horizon de votre conscience? Le pouvoir ancestral pulse dans vos mains en cet instant sacré. Et le moment est maintenant, pas dans un lendemain illusoire, pas dans un lundi promis, pas lorsque les étoiles seront parfaitement alignées. Écrivez dans les commentaires une action spécifique et tangible que vous allez entreprendre aujourd'hui pour organiser un aspect de votre existence, et soyez le témoin silencieux de la façon dont cette petite graine d'intention peut fleurir en jardin de possibilités inimaginables. Si ce contenu a éveillé quelque chose de réel et de vibrant en vous, si vous avez senti cette ancienne vérité résonner dans les chambres les plus profondes de votre être, ne laissez pas cette énergie sacrée s'évaporer comme la brume matinale. Cultivez-la par une action dévouée, transformez-la en carburant pour votre révolution intérieure. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à vous abreuver de cette sagesse ancestrale, distillée pour la vie moderne. Aimez cette vidéo pour que d'autres âmes assoiffées puissent découvrir le pouvoir transformateur de se concentrer sur elles-mêmes. Et partagez-la avec quelqu'un que vous reconnaissez comme étant prêt pour cette transformation silencieuse mais révolutionnaire. Rappelez-vous toujours de cette vérité qui brûle comme une flamme éternelle. La vie ne récompense pas seulement ce que vous apprenez dans les moments d'inspiration, mais surtout ce que vous appliquez dans les moments de choix quotidiens. Vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin à l'intérieur du sanctuaire de votre âme. Il est maintenant temps d'organiser cette richesse intérieure et de lui permettre de se manifester comme une bénédiction dans tous les aspects de votre existence terrestre. Les gens autour de vous, inspirants sans avoir besoin de convaincre.